Le coup est rude. Le 28 septembre dernier, la reine Margrethe II de Danemark fait savoir, par le biais d'un communiqué, que les 4 enfants de son deuxième fils, le prince Joachim, seront déchus de leurs titres royaux de prince et princesse. Ainsi, Sa Majesté souhaite créer le cadre permettant aux 4 petits-enfants de façonner leur propre vie dans une bien plus grande mesure sans être limités par les considérations et devoirs particuliers qu'implique une affiliation formelle à la maison royale du Danemark en tant qu'institution. Du côté du prince Joachim et de ses enfants, s'y est-il le choc? Le fils cadet de la reine n'aurait été prévenu que 5 jours avant l'annonce officielle. Dans la presse, même incompréhension. La façon de faire étonne, et les critiques sur cette reine longtemps respectée pleuvent. Au point que les tabloïds la surnomment Reine des Glaces ou encore Crazy Daisy, en référence à son surnom Daisy. L'année dernière, c'était son jubilé d'or et elle est entrée dans l'année avec plus de 80% d'approbation. À la fin de l'année, elle était tombée à 69%. Elle avait perdu 11% à cause de la façon dont elle avait géré la suppression des titres confiés à Jacob N.L. Jensen, journaliste AB. Elle a pris un risque énorme en faisant cela. La famille royale de Danemark en imageait sa relation tumultueuse avec son époux, le prince Henrik. Avant cette décision très commentée, Margrethe II jouissait d'une belle popularité et avait su gagner l'affection des Danois. Une monarque spontanée, rieuse, aux tailleurs de couleurs vives, qui parle couramment l'allemand, le français, le suédois et l'anglais. Très érudite, elle est aussi passionnée de couture, de dessin et de peinture. Margrethe II a notamment illustré des ouvrages tels que Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien. Très accessible, elle est la seule reine à donner régulièrement des audiences publiques aux Danois pour leur offrir l'opportunité d'exposer leurs problèmes. La reine de Danemark, très loin de la réserve d'une Élisabeth II, avait néanmoins en commun avec cette dernière, le respect absolu de l'institution. Margrethe a abordé son long règne avec un sens extrême du devoir, expliquait l'ancienne journaliste royale Trine Willeman à Vanity Fair. Elle croit vraiment que sa position lui a été donnée par Dieu, et étant une personne profondément religieuse, elle ressent un énorme sentiment d'obligation. De là à faire passer la monarchie avant les propres membres de son clan, sa relation avec son défunt époux, le prince Henrik, tend à le prouver. Toute sa vie, Margrethe II a dû gérer un mari contrarié et incompris. La reine ne lui a jamais donné ce qu'il voulait vraiment. L'égalité et un titre plus prestigieux. Jusqu'à la fin, le prince Henrik a exprimé sa frustration quant à sa place dans la famille royale. Il avait le sentiment d'être traité injustement, confie Jacob N.L. Jensen. Henri de Laborde de Montpezat, un Français rencontré dans les années 50, qui ne s'est jamais contenté de son titre de prince consort. Non, il voulait être roi. Et cela, Margrethe II ne le lui a jamais accordé. J'accepte de jouer le jeu. Mais si est-il très dur pour un homme de ne pas être considéré sur le même plan que son épouse, regrettait-il ouvertement dans ses mémoires intitulées Destin oblige, paru en 1996. En 2002, lorsque Margrethe II est souffrante pour la cérémonie des vœux du Nouvel An, c'est son fils Frédéric qui la remplace. En coulisses, son mari fulmine. Fâché, blessé, le prince Henrik claque la porte et part se réfugier dans son château français de Kayse dans le Lot. La crise est à son paroxysme.
Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir, lance-t-il avec colère. Je me sens mis à l'écart depuis 30 ans, sous-estimé et rejeté. On ne m'a pas respecté ou reconnu pour ce que je fais, lâche-t-il furieux dans la presse. Si des rumeurs de séparation ont souvent circulé, le choix de ne pas être inhumé aux côtés de son épouse sonne comme un terrible divorce. Certains ont évoqué la démence dont il était atteint, rendant ces dernières décisions difficiles à comprendre. D'autres, au contraire, y ont vu un ultime doigt d'honneur. 2 fils, et un seul héritier ensemble, le couple a eu 2 fils, les princes Frédéric et Joachim, forcément spectateurs mais aussi victimes des disputes répétées de leurs parents, en privé et en public. L'aîné, le prince héritier Frédéric, apprendra un soir à table qu'il héritera de tout le pays. Un destin lourd à assumer. Au début, l'idée d'être roi était pour moi quelque chose d'effrayant, de sombre, de cafardeux, que j'essayais de repousser, a-t-il confessé dans son autobiographie. À cette époque, la presse se questionne sur son aptitude à devenir roi, l'héritier préférant faire la fête et les bolides lancés à grande vitesse. Heureusement, Frédéric et Joachim se complètent, et le cadet s'avère être un atout et un allié. Mais la rencontre du prince héritier avec l'Australienne Mary Donaldson va changer la donne. Dès lors, les 2 frères s'éloignent. En 2014, on fait comprendre au prince cadet qu'il n'y a pas assez de place et pas assez d'engagement pour lui et sa femme. Le prince Joachim s'envole pour la France avec sa seconde épouse, la princesse Marie, et s'installe loin de Copenhague. À demi-mot, le couple évoquera un exil forcé. Ce n'est pas toujours nous qui décidons. Je pense que si est important de savoir, avait regretté la princesse Marie. Quand la décision de priver de titre ses 4 enfants tombe, le prince Joachim, blessé, s'émeut et se sent trahi. Malgré son exil, il jouit d'une belle popularité. Pour certains commentateurs, il est même un meilleur orateur et le membre de la famille royale le plus naturel. Margrethe II a-t-elle volontairement écarté son fils cadet au profit de son aîné? Frédéric n'était certainement pas le favori de la reine en grandissant. Elle n'a jamais compris sa nature sensible et le fait qu'il en voulait assez ouvertement à son sort. Il voulait être tout sauf froid, souligne Trine Willeman, mais la vieillesse commence à la rattraper et elle veut mettre de l'ordre dans sa maison. Si cela signifie mettre à l'écart Joachim et sa famille, qu'il en soit ainsi. En tant que reine et chef de l'État, elle considère désormais que son principal devoir est d'assurer l'avenir dynastique de sa famille. Face au tollé provoqué par sa décision de retirer leur titre à 4 de ses petits-enfants, la reine a semblé opérer un rétropédalage. J'ai pris ma décision en tant que reine, mère et grand-mère, mais, en tant que mère et grand-mère, j'ai sous-estimé à quel point mon fils cadet et sa famille se sentent touchés. Cela fait une grande impression, et je me suis désolée, a-t-elle admis. Mais en aucun cas, elle n'est revenue sur sa décision. De quoi plomber les fêtes de fin d'année. À Noël, la famille royale ne s'est pas réunie. Les frères ne s'adressent presque plus la parole. Le 1er janvier 2023, les enfants du prince Joachim ont été destitués de leur titre princier. L'avenir de la monarchie plus fort que les liens du sang. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Ruxamé.